Chers amis, bienvenue dans notre émission Vitamine B, B comme Bible, patrimoine de l'humanité. Nous allons nous entretenir aujourd'hui avec notre invité Pierre Chance, qui a écrit une brochure sur le thème de la peur. Donc, question très importante qu'on refoule parfois, qu'on n'ose pas aborder, et qui est pourtant tellement présente dans nos vies. Comment comprendre un petit peu le thème de la peur? Pourquoi parler de la peur, en d'autres Par termes? exemple. C'est vrai, pourquoi en parler? Parce que nous y sommes tous confrontés. Nous y sommes tous confrontés, et dans mon ministère de près de 30 ans, auprès de chrétiens persécutés, j'ai rencontré beaucoup de monde qui l'avaient côtoyé de très près. On pouvait voir que certains vivaient depuis des années et des années avec la peur et n'en étaient même plus conscients. Et que cette peur, Donc sous dépendance, ils étaient captifs. Ils n'étaient pas dépendants, ils étaient captifs de la peur. Et cette peur conditionnait tout leur comportement. Il y a d'autres chrétiens qui, par exemple, n'osaient pas en parler parce qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit d'avoir peur. C'est le sentiment que l'on peut avoir. Mais c'est une réalité. Qui a eu peur? Qui a eu la peur la plus indicible, l'angoisse la plus profonde? C'est Jésus-Christ. À Gethsémani, le soir qui précédait la crucifixion, il était dans un désarroi total. Et Pierre Corneille, l'auteur français, a écrit dans une pièce « Dieu même a craint la mort ». Puisque Jésus était Dieu. Et si le Fils de Dieu a eu peur, il est même dit dans l'évangile de Luc qu'il transpirait des larmes de sang, des gouttes de sang, tellement son angoisse était grande. Et un autre auteur français, Charles Péguy, dans un petit ouvrage qui s'appelle Gethsémani, dit que l'angoisse de Jésus à Gethsémani était pire que la souffrance qu'il a vécue sur la croix. C'est une supposition, mais je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Il disait que la croix, c'était la procédure, mais cette angoisse peut être terrible. Comme une anticipation de ce qui arrivait. Puisque Jésus savait qu'il allait porter sur lui le péché du monde, toute la misère du monde. Il y avait la souffrance physique, mais aussi cette souffrance morale. Donc Jésus a expérimenté la peur, lui-même. À combien plus forte raison sommes-nous vulnérables? Est-ce qu'on peut définir, pour commencer, les différents aspects de la peur? Qu'est-ce que la peur? C'est un dictionnaire, dans un dictionnaire que je l'ai trouvé, dans le Petit Robert, pour ne pas le citer. C'est la conscience d'un danger réel ou imaginé. Vous voyez, il y a un lien entre le réel et l'imaginaire. La peur, c'est quelque chose qu'on peut inventer. Et la peur est aussi quelque chose qui peut vous sauver la vie. Parce que la peur vous permet de savoir que vous êtes en danger. Si vous êtes au bord d'un précipice, vous n'allez pas faire un pas en avant. Comme un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme qui peut vous sauver la vie. Mais il y a aussi l'angoisse. L'angoisse qui est une sorte d'anticipation de ce qui pourrait vous arriver, mais qui ne vous arrivera probablement pas. Mais c'est ce qu'on appelle l'angoisse, en tout cas une partie de l'angoisse. Donc on pourrait dire qu'il y a une peur salutaire et une peur démagogique qui nous entraîne dans l'irréalité. Une peur qui nous entraîne hors de la réalité. Et puis, il y a une peur en anglais. On dit la peur de Dieu. C'est en français qu'on dit la crainte de Dieu. Mais la crainte est aussi une peur. D'ailleurs, la peur a beaucoup de synonymes. Je peux vous en citer quelques-uns. L'affolement, l'effroi, l'angoisse, l'effarement, l'épouvante, l'horreur, la terreur, l'inquiétude, l'appréhension. Oui, tout ça sont des composants, sont des peurs. Différentes de certaines manières. Mais la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Oui. Et là, je souhaiterais qu'on ait un peu plus de crainte de Dieu au jour d'aujourd'hui. Y a-t-il dans l'Écriture des exemples qui sont typiques, qui pourraient nous faire comprendre le phénomène de la peur?
Alors l'Écriture est pleine d'histoires où des gens ont eu peur, mais je prendrai par exemple l'histoire des compagnons de Daniel. De Daniel et de ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'on lit leur histoire, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue du roi Nabuchodonosor. Oui. Et ils ont été condamnés à être brûlés vifs dans la fournaise. Ils ont été sauvés d'une manière miraculeuse. Oui. Et puis Daniel, lui, il leur était interdit de prier une autre personne que le roi, alors que Daniel lui a continué de prier son Dieu 3 fois par jour. Et pour cela, il a été mis dans la fosse aux lions. Là aussi, il en a réchappé par une action miraculeuse de Dieu qui lui avait envoyé un ange. Quand vous lisez le livre de Daniel, on ne voit pas la dimension de la peur dans cette histoire. On a l'impression que ces 3 compagnons sont allés à la fournaise, la fleur au fusil en chantant, que Daniel est arrivé dans la fosse aux lions en souriant aussi. Je ne crois pas que ce soit comme ça que les choses se passent. Certainement qu'ils ont eu de l'appréhension. Déjà transgresser les ordres du roi, c'était un acte de confiance, un acte de courage. Mais ils ont dû y réfléchir. Est-ce que nous allons le faire ou pas? Et puis ensuite, être mis dans la fournaise ou dans la fosse aux lions, eh bien voilà, on n'y va pas sans appréhension, sans angoisse. Y aller de gaieté de cœur, ça aurait fait peu cas de leur vie. Ils auraient fait peu cas de leur vie, à mon avis. Ça aurait été presque l'équivalent de dire ils recherchaient le martyr. Or, s'il y a une chose que Dieu ne nous demande pas, c'est de rechercher le martyr. Le martyr ne le devient pas par lui-même, disait Thomas Becket, un des martyrs de l'Église d'Angleterre. Il a prêché sur ce thème-là 4 jours avant d'être assassiné. C'était à Noël, à la fin du XIIe siècle. Et le martyr ne recherche pas à le devenir, il ne recherche même pas l'honneur de devenir un martyr. Et ça, c'est très important. Mais si on lit l'histoire de Daniel d'une manière très attentive, au chapitre 4, il est bien mis que là, lorsque Daniel a dû interpréter le rêve du roi, il a été terrifié. Parce que ce qu'il devait dire au roi, c'est que voilà, tu seras destitué, tu perdras ton royaume, tu iras brouter l'herbe des champs comme les animaux. Allez dire ça à un puissant, ça vous en coûte la vie. Oui. Et Daniel le savait, mais il a révélé ce rêve au roi, qui ne l'a pas fait condamner, mais il était terrifié. Alors il a surmonté la peur. Ça, c'est un acte de foi. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans l'Écriture qui nous montrent un petit peu une autre Il y a sens? le roi Saül, par exemple, qui a transigé. Il avait reçu par la bouche du prophète Samuel qu'il fallait passer, dévouer par interdit, c'est-à-dire détruire tout ce qui appartenait à une tribu et la tribu elle-même. Oui. Et il n'a pas exécuté complètement cet ordre. Ils ont gardé les meilleures têtes de bétail, ils ont gardé les choses qui étaient précieuses. Et le roi Saül n'a pas osé dire à ses troupes, vous n'osez pas le faire, l'ordre du Seigneur, c'est de tout dévouer par interdit. Et à ce moment-là, le prophète Samuel lui a dit, bien voilà, tu seras destitué. Et Saül lui a dit, mais c'est parce que j'ai eu peur de mon peuple que je ne l'ai pas fait, la compromission. Il y a d'autres histoires, j'ai des témoignages d'amis qui ont été confrontés à la peur. Oui. Un ami qui était un père spirituel, Gerhard Hamm, en Union soviétique, qui était un évangéliste, et qui avait été condamné à 50 camps de travail. Il avait été placé à Vorkuta dans le Grand Nord. C'était dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre, sous Staline, un horrible dictateur. C'était des endroits où il y avait des mines de charbon. En hiver, il faisait jusqu'à moins 56 degrés. Et cet homme-là a fait ses 5 ans de camp de travail. Il a vu beaucoup de ses collègues prisonniers mourir, de faim, de froid. Lui-même a énormément souffert, mais il a survécu. Et puis ensuite, il a vécu encore 10 ans là-bas en relégation. Cela voulait dire qu'il n'osait pas quitter la région.
En résidence surveillée, en quelque sorte. Il était en résidence surveillée, d'une certaine manière. Tous les 5 jours, il allait au commissariat faire tamponner son passe pour assurer la police qu'il était là. Mais il avait commencé à travailler dans une fabrique de ciment. Et il est devenu l'adjoint du directeur. Et ce qui est extraordinaire, un jour, ce directeur a reçu une visite de délégués du parti. Les camarades du parti, il fallait bien les recevoir. Et en Union soviétique et en Russie encore aujourd'hui, on boit beaucoup. Alors le directeur prend le téléphone, il dit à Gerhardt, monte chez moi, monte dans mon bureau. Gerhardt monte, il frappe à la porte, entre. Gerhardt, c'était en présence de la délégation, des communistes, des camarades, va m'acheter une caisse de vodka. Une caisse. C'était la norme en Union soviétique. Et Gerhardt, qui était un baptiste, et les baptistes russes ne boivent pas une goutte d'alcool. Gerhardt lui dit, mais camarade directeur, vous savez que j'obéis à tous vos ordres, mais à celui-là, je ne peux pas obéir. Je suis désolé, je ne peux pas vous acheter cet alcool. Sors! Et puis voilà, Gerhardt est reparti. Il est rentré chez lui le soir. Avec sa femme, ils ont prié, ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont passé une nuit épouvantable. Gerhardt a dit, mais je retournerai certainement au camp de travail pour 5 ans, ou bien 10 ans, c'était le tarif. Mais ils ont prié, et puis voilà, et pleuré, beaucoup pleuré. Et le lendemain, Gerhardt est retourné à son travail, comme un prisonnier qui monte à l'échafaud, un condamné qui monte vers la guillotine. Et puis le téléphone sonne, c'était le directeur. Gerhardt, monte. Et voilà. Est-ce que ça allait être la fin? Il frappe à son bureau. Entre. Gerhardt entre, le directeur se lève, il va vers lui et il lui serre la main. Merci beaucoup, Gerhardt. Il n'y comprenait rien. Merci beaucoup, tu sais pourquoi? Parce qu'en refusant d'aller m'acheter une caisse de vodka, tu m'as économisé une bonne somme d'argent. Dieu avait changé le mal en bien, en quelque sorte. Dieu avait changé le mal en bien, mais quelle nuit d'angoisse. C'est vrai. Quelle nuit d'angoisse. Mais pour être fidèle à Dieu, il a risqué 50 camps de travail. Et ce père Gerhardt, comme je l'appelle, nous disait toujours, vous savez, ensuite il est parti évangéliser dans toute la Russie. Il a fait encore 10 ans supplémentaires dans cette région de Vorkuta, d'une manière volontaire. Pourquoi? Parce que il avait 2 mois et demi de vacances chaque année. Il évangélisait dans toute la Russie. Il disait, nous avons du sang de lièvre dans les veines. Si tu peux courir, cours. Mais si tu arrives au poste, sois un homme, mais ne sois jamais arrogant, parce que le courage peut rendre arrogant. Mais Gerhardt nous a montré comment on pouvait faire. Merci beaucoup, Pierre Chance, pour tous ces témoignages et ces exemples cités. Nous arrivons au terme de notre émission et nous nous retrouverons dans la suite de ces programmes pour une prochaine émission. Merci. Merci.